Donc on est dans cette situation, alors j'ai rajouté un petit groupe, Success Action 202 et 404. Pardon, on peut... Hop, et là je pourrais rajouter un petit truc, 401. Donc évidemment, l'intérêt d'écrire ce genre de choses n'est pas top, mais au moins vous avez une information qui est assez claire. Donc alt, else, and. J'aurais pu ajouter un autre else, mais bon, il n'y a que soit succès, soit échec. Finalement, c'est assez binaire. Donc on va continuer et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de nous intéresser aux notes sur les messages. Donc pour attacher une note à un message, il faut utiliser les mots-clés note left, par exemple pour une note à gauche, ou note right. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Ou juste après le message. Et donc il est possible d'avoir une note sur plusieurs lignes avec le mot-clé and note. Donc nous, ce qu'on va installer, c'est potentiellement un message après, une note après. Donc là, on va faire note right. Et on va mettre and note déjà. Comme ça, on met notre truc sur plusieurs lignes. C'est plutôt cool. Et là, on va mettre data array of users par exemple, et array of users or array of one user. J'ai écrit ça comme ça, on va voir si mon petit message apparaît. Donc là il apparaît pas parce que j'ai mal écrit ça, donc c'est note, hein. Et voilà, array of users ou array of one user. Donc ça veut dire que potentiellement il n'y a qu'un seul élément dans le tableau, ou sinon il y a un tas de users. Alors je fais ça par rapport à ce tableau-là, hein, Postgre, où on voit différents utilisateurs, et users c'est des objets, donc j'aurais pu préciser users, a user is an object. Par exemple, là, je peux mettre ça comme ça. Comme ça, au moins, j'apporte quelques petites informations. Donc ça, c'est fait. Évidemment, une note, vous pouvez la mettre comme ça. Ensuite, le message, là, si j'écris encore une note, note right. Hop, and note. Alors, pas vraiment besoin d'un note, mais bon, là, j'ai décidé de mettre ça comme ça, dans la petite séquence. Et le truc, c'est que ici, je vais mettre message de point no user found, tout simplement. Comme ça, je donne une indication sur le message no user found. Voilà. Donc, et là, 400... Ah non, c'est pas là, pardon. C'est pas no user found, c'est bad request, un truc comme ça, bad request. Et là, c'est plutôt... Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et là, le message, je vais mettre no user found. No users. No users found. Comme ça, voire sans S. Voilà. Donc comme ça, on a des petites indications. C'est assez mignon de faire ça de cette façon. Le truc, c'est que vous pouvez évidemment aussi mettre des notes placées par rapport aux participants. Donc le truc ici, c'est que j'ai pas créé de participant. Donc je pourrais le faire, hein, clairement. Le participant en l'occurrence ce serait front et back, mais par défaut, comme vous pouvez voir, c'est la tête d'une participation, c'est sous forme rectangulaire, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, ce qu'on fait nous, c'est qu'on va essayer de créer des participants. Donc là, front et back, par défaut, on va dire que c'est des participants. Donc participant, je vais l'appeler front, tout simplement, et participant back. Ça, normalement, ça change rien pour nous, puisque c'était déjà par défaut des participants. Donc participant. Ensuite, le truc, on va dire que
Alors il n'y a aucune note qui correspond nécessairement. Alors c'est le back qui renvoie, donc on va l'appeler on va essayer de voir si sa note of, et là on va mettre back, hop, bon bah ça n'a pas changé grand chose, hein. Note of Alice, hop, note, on va mettre note, non on s'en fiche, on va mettre note right of back, et ça n'a rien changé non plus. Hop, note right of back, rien changé, enfin pas changé grand chose, hein, c'est derrière effectivement back de manière un peu plus précise peut-être. Voilà, ça pour l'instant on va dire que c'est plutôt pas mal. Ensuite le truc c'est que ça c'est tout beau tout mignon. On pourrait, j'essaie de voir si je peux pas rajouter un truc. Là j'ai pas mis de note. Note left of front. Et là je vais mettre potentiellement, alors non, je peux peut-être over comme ça, over, et je vais mettre font and action, font request, non pas get request, hop, voilà. Donc là on a mis over comme vous pouvez le voir. Ensuite vous pouviez mettre right, vous faites ce que vous voulez en réalité, hein. Mais le truc se fait si on met pas over mais on met juste note du style note left par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est à gauche, là over, hop, hop, et là il faut préciser over what, voilà, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça c'est à vous de voir. Là j'ai écrit ça en majuscule, ça me dérange pas, mais hop, get request, hop, comme ça ce sera un peu mieux. Donc ça c'était pour vous montrer quelques petites choses. Ensuite le truc c'est que vous pouvez évidemment, c'est toujours la même chose, hein, vous pouvez changer le style de la note. En l'occurrence on va essayer de s'attaquer à ce style-ci. Je vais mettre une petite couleur. Alors là par exemple je vais mettre que je veux que ce soit en light green. Tada, light green. Et comme ça au moins on voit les requêtes qui viennent du front, et on va dire que le back c'est en bleu. Et donc là on va mettre une petite couleur aussi, light blue. Attends, light sky blue plutôt, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est mignon. Donc CTRL C, là on met ça ici aussi, CTRL V, CTRL V. On comprend évidemment que là, CTRL V, franchement comme ça on a tout ce qui concerne le back en bleu et tout ce qui concerne le front en vert. C'est plutôt nickel, écrit comme ça. Ça fait le job plutôt bien. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette petite vidéo. Le truc c'est que évidemment on peut changer aussi le style la forme géométrique des notes. Par exemple on pourrait rajouter une note où la note finalement elle serait par exemple rectangle. Là on va dire que c'est déjà le cas. Mais on pourrait par exemple faire une note hexagonale avec un H. Donc on va dire que celle-ci, la première,
Même si j'aime bien le style comme ça, honnêtement, il est trop mignon. On pourrait faire un truc comme ça. Et voilà que c'est hexagonal, get request. Tandis que celles-ci, on les laisse effectivement de cette façon. Ensuite, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Skin params, et là, vous rajoutez des trucs qu'on a déjà vu précédemment, par exemple au message, arrow, message, alignment. Nous, on avait mis center, potentiellement. Allez, centrez-vous. Bon, ça ne centre pas. Si, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est une fausse impression. On va faire plutôt rectangle sur type, rectangle. On va plutôt, c'est les messages qui nous intéressent. On va state message, arrow message, alignment, c'est ce qu'on vient de faire. Response message below arrow, ouais. On va mettre true. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait passer... Oh, c'est très très moche. Non. Les réponses, comme vous pouvez voir, réponse avec cette flèche qui va de ce côté-là, ça passe en dessous, mais en fait, j'aime pas. Donc, je vais mettre ça à false. Mais de toute façon, c'est à false par défaut. Donc, voilà. Mais, par exemple, skin param. Et ensuite, vous regardez un peu, hein, vous... Alors, là, c'est plutôt... request. Voilà. On va faire plutôt message. Et là, vous regardez sequence message alignment, vous mettez center. Et là, c'est bien, c'est centré. Donc voilà. Ensuite, à vous de gérer. Il y a un tas de petits paramétrages que vous pouvez réaliser, mais au moins, comme ça vous apprend quelques petites choses.